Hey, salut les testeurs, comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui, une autre vidéo sur ma collection. Donc, mes jeux d'enfance, quelques-uns de mes jeux d'enfance que je vous présente. Vous allez voir, ça va sûrement pour ceux de mon âge ou peut-être un peu plus jeune, aussi plus vieux, plus vieux, je les connais, c'est sûr, mais plus jeune, vous allez voir, peut-être en connaître une couple là-dedans. Puis, évidemment, comme la tradition l'exige, on va ouvrir une boîte mystère à la fin. Donc, boîte mystère qui la dernière fois avait été très ordinaire. Donc, on espère que ça va être mieux dans celle-là. Donc, quand même un bon poids, je dirais. Donc, on va ouvrir ça à la fin de l'épisode. Donc, je vais vous présenter ma collection. Donc, on va commencer avec un jeu qu'on a vu dans un épisode précédent. Super Mario 2 sur la NES. C'est un jeu que j'ai beaucoup joué. Moi, c'était un jeu que j'aimais beaucoup, Mario, parce que c'était un jeu qui introduisait des nouveautés. Beaucoup l'aiment pas, ce jeu de Mario-là. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Parce qu'il introduisait différentes mécaniques de jeu qu'il n'y avait pas eu dans le premier. Et puis, il y a aussi le fait que c'était la première fois qu'on voyait personnages comme Luigi, Peach, il y avait chacun leur style de gameplay. Je sais que je me trompe pas, Luigi pouvait double sauter. Je me souviens pas exactement de tout. Je pense que Peach pouvait planer avec sa robe. Je vais pas dire de niaiserie, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Donc, c'est un jeu que j'ai beaucoup joué. Pourquoi est-ce qu'il est là? Puis je le ramène alors que j'en ai déjà parlé. On avait réussi à mettre la main sur le livret de Super Mario Bros 2. J'ai malheureusement pas encore la boîte. Mais j'aurais pu en acheter une. J'étais pas satisfait de la condition. Elle était vraiment maganée. Donc je l'ai pas acheté. J'aime mieux attendre peut-être d'en avoir une plus belle. Parce que surtout qu'elle doit coûter cher. Là. Même si ils sont abîmés, souvent ça va coûter cher quand même, vu que c'est un Mario. Donc voilà. Mario Bros avec son livret. Et puis là, j'avais même la pochette Nintendo qui venait avec. Par contre, si on veut le mettre dans son carton, je peux pas me mettre la pochette Nintendo avec, ça rentre pas avec le jeu dedans. Donc je vais devoir mettre la cartouche et le livret seulement. Donc on va essayer de trouver la boîte bientôt pour ce Mario Bros 2 là. Peut-être d'aller revoir Bureau bientôt. Ou peut-être pas. Hein? Donc un autre jeu classique de mon enfance. En fait, je vais vous montrer deux jeux en même temps. Il s'agit de GTA Vice City sur PlayStation 2. Ça, c'est un jeu que j'ai tellement joué. Puis c'est encore les jeux que j'ai achetés alors que j'avais 15 ans. D'ailleurs, anecdote. À l'époque, évidemment, le jeu est classé M pour mature, donc ça prend 16 ans. Et je crois que si je me trompe pas, quand il est sorti, j'avais 14 ou 15 ans. Donc je pouvais pas l'acheter. Et je me souviens d'avoir été dans une grande surface américaine en me disant « Ah, eux autres, ils carteront pas, contrairement à des boutiques plus spécialisées. » Et puis, le commis a demandé ma carte. Finalement, j'étais un peu fâché, j'ai pas pu l'acheter. Et finalement, cette fois-là, j'ai été magasiné avec ma grande sœur qui, finalement, m'a acheté ce jeu-là. Donc, si tu regardes cette vidéo, merci. C'est un jeu culte que j'ai tellement joué. Et puis d'ailleurs, c'est ma version à moi que j'ai acheté à l'époque. On va l'ouvrir là, j'ai même plus la carte. En sachant, je crois qu'il y avait une carte puis je l'ai pas. En fait, je crois que je l'avais affiché sur mon mur. Puis une manière on a changé le jeu. Je me souviens plus de CD. Le CD qui est. Ouais. Il a été joué. C'est le moins qu'on peut dire. Donc voilà. Et puis j'ai dit deux jeux, pourquoi? Parce que l'autre, vous me voyez venir sûrement. Il s'agit de
Grand Theft Auto San Andreas. La suite de Vice City, un autre jeu que j'ai tellement joué. Et ça aussi, c'est ma version que j'ai acheté quand le jeu est sorti. Même que je crois que je l'avais acheté. Je sais pas si c'est celle-là ou c'est un autre jeu. Il me semble que c'est celle-là que j'ai racheté parce que j'avais usé mon CD, il marchait plus. Donc, Vice City qui, bon, la pochette n'est pas en bon état. C'est seulement de plastique. Là, je pourrais changer avec une autre pochette. Mais PlayStation 2, je suis pas tant un collectionneur que ça pour l'instant. Même chose pour lui, je devais avoir affiché le poster. D'ailleurs, il y avait 2 livrets, je crois. Mais j'ai seulement un du livret. Là, la boîte est brisée ici. Puis c'est sûrement un autre jeu qui. Non, c'est ça, est vraiment aussi abîmé. Donc 2 jeux qui ont marqué mon enfance. En plus, c'est les jeux auxquels j'ai joué. Il y a aussi le 3 que j'ai pas encore, en fait. Que j'ai pas encore, mais je compte bien me l'acheter bientôt. Ensuite, on va rester un peu dans la même veine des GTA, parce qu'on sait que GTA a créé les GTA-like. Et puis, un autre jeu que j'étais fan, et qui est sorti bien avant les GTA, il s'agit de Driver 2. Driver 2 qui est un peu, pas un pionnier, parce que les GTA existaient déjà, mais pouvoir sortir de sa voiture, là, c'était très. Pouvoir conduire une voiture puis sortir de sa voiture, c'était vraiment novateur, là. C'est la première fois, je pense qu'on voyait ça, ou en tout cas de ce genre-là. Et puis j'avais tellement aimé le premier Driver. J'ai joué beaucoup, pas chez moi parce que j'avais pas de PlayStation 1, mais chez des amis. Puis c'est vraiment un jeu que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, toute la franchise des Drivers, le premier, celui-là, le 3, beaucoup de monde n'aime pas le 3, moi j'ai adoré le 3. Il y a aussi Parallel Line qui était excellent, différent, mais excellent. Après ça, ben, c'est Ubisoft qui a pris la franchise, puis on sait qu'est-ce qui se passe quand Ubisoft reprend la franchise d'un jeu. Ils le scrapent. Ils ont de la misère à faire des bons jeux eux autres mêmes, ça va être méchant. J'étais longtemps un fan de Ubisoft, mais je peux plus aujourd'hui. Donc, parenthèse fermée, excusez-moi. Donc, c'est ça. Donc, tous les jeux Driver, j'étais fan. J'ai trouvé celui-là en bon état, 20$. Il y a aussi le manuel. Évidemment, il y avait 2 CD à l'époque. Les CD qui sont en bel état. Je me souviens, il fallait charger une mission. Puis là, pour charger l'autre mission, il fallait que tu montes le CD2. Ça a été joué. Les jeux ont été joués par contre. Là. Ils sont un peu sales. Mais la place où j'ai acheté, j'ai confiance. Là, ils ont sûrement testé. Donc voilà. Driver 2 que j'ai acheté. Ah, 9,99. Pardon, j'avais dit 19. J'avais dit 19. C'est bien 9,99. Donc à ce prix-là, je peux pas passer à côté d'un classique de mon enfance. Driver 2. Un jeu que j'avais pas moi. Que comme j'ai dit, souvent je louais mes jeux. Et c'est un jeu que j'ai joué. J'ai acheté complet en boîte. Il s'agit de Mission Impossible sur la N64 que j'ai acheté presque complet en boîte. Donc la boîte qui est honnêtement a des petits plis ici dans les coins. Mais sinon, elle est vraiment, vraiment belle. Des fois, j'en ai souvent trouvé des boîtes écrasées, mais à part les coins, ça va. Donc, j'ai pas le carton. Les flaps aussi, ça va. Celui-là est un petit peu plus lousse. Donc, j'ai pas le carton, par contre, encore une fois, qui tient le jeu dedans. C'est ça qui manque, en fait. Donc, voilà. Mission Impossible. Ce jeu-là, j'ai tellement joué. J'ai trouvé ça dur. Je pense que je suis jamais rendu plus loin que la 2e ou 3e mission, mais je le louais souvent. Puis, c'est un jeu qui a contribué à un peu au peu d'anglais que je connais, là. Ce jeu-là m'a beaucoup aidé parce que
Je me souviens que pour savoir qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, je prenais un dictionnaire puis je cherchais mot par mot qu'est-ce qu'il fallait faire, j'écrivais sur une feuille. Probablement que ma mère s'en souvient encore que je faisais ça. Puis attention encore, on a parlé récemment. Là. Et le livret. Le livret qui encore un jeu distribué par Infogrames. Le livret d'instruction. Je me souviens tellement de ce jeu-là. Un jeu qui est dur pour vrai. J'ai trouvé ça vraiment dur. Donc voilà, un jeu complet en boîte qu'on va mettre évidemment dans sa boîte protectrice. Donc voilà, Mission Impossible dans sa belle boîte qui va être dans la tablette. On va ouvrir la boîte. J'ai oublié d'enlever le collant. On se le souhaite là. Si je la shake comme l'autre fois. Je sais pas si j'entends un CD. Mais la boîte est quand même plus lourde que d'habitude. J'ai dit ça la dernière fois aussi là. Vraiment, ça n'a aucun rapport. Mais... Là, ça prend du beau stock. Là c'est assez des niaiseries là. Donc, en partant, on commence avec un jeu Super NES. C'est rare, ça. Je pense que j'en ai-tu déjà eu. Je pense que c'est mon premier jeu NES. Et voilà, il s'agit de... un jeu de course. Décidément, les jeux de sport. Je pense que la dernière fois, j'ai coché jeux de sport. Je me suis dit, tu sais, les jeux de sport, il y en a des intéressants. Tu sais, comme mettons, est-ce que Mario Kart, c'est un jeu de sport? Est-ce que... il y a un jeu de hockey que je me souviens jamais. Je pense que c'est Wayne Gretzky. C'est à 64 que j'aimerais bien savoir aussi. Mais je pense qu'il est vraiment cher, ce jeu-là, en tout cas. Donc, je me suis dit, bon, les jeux de sport, il y en a des intéressants. Mario Golf, Mario Tennis, j'ai vu ce jeu-là, mais est-ce qu'ils vont me envoyer? Je pense pas qu'ils nous envoient par... Mais tu sais, des jeux, plein d'autres sortes de jeux qui viennent en tête, là, que je me rappelle plus des noms exactement, là, mais... J'ai coché sport, mais... Nigel Mansell World Championship. Sérieux, là. Il est en bon état, au moins. Il est très bel état. T'sais. J'imagine que le monde n'a pas vraiment beaucoup joué avec, là. C'est un bel état, tu sais. Bon, passons au prochain parce que lui, c'est pas sûr que. Un autre jeu, un jeu de NES. Ça, c'est rare aussi. Ça doit être un autre jeu de sport. Ça va être quoi? Ça va être Pro-Am, je sais pas quoi. Vous voyez avant moi. Il s'agit de. Ah, je connais pas l'étiquette. Nintendo World Cup. Un jeu de soccer. Caroline. Je pense que je vais redécocher à la coche sport puis moi les acheter moi-même les jeux de sport. Un peu comme les jeux d'Xbox. Bon, au moins c'est un jeu de NES. C'est un jeu que j'avais pas encore. Puis il est vraiment en bel état. On le regardera tantôt. Il est vraiment en bel état sinon là. Voilà. Donc, deux jeux de sport. On va regarder dans la thématique. Oh, bien là. Bon, et devinez quoi? Le prochain jeu, c'est un jeu. Il reste deux jeux en boîte, donc j'imagine qu'il doit y avoir un jeu Xbox et un jeu Xbox 360. Donc, le premier jeu. Grissom Sky! Tant que j'en fais ton Grissom. Calaï! 2 fois! Là, c'est pas moi qui invente ça, là. Je vais vous montrer ça. Où c'est qui est Grissom? J'attendais les ranger pour les mettre dans ma collection. Grissom Sky 2 fois! Oh, sérieux, là? Come on! Ça arrive pas, ces affaires-là. C'est la première fois que ça m'arrive. Là, en plus, regardez bien ça, là. Ça, c'est le premier que j'ai reçu.
Bon. Complet en boîte. Le livret, tout. Le livret est là. J'ai même une affaire bizarre, là. Un password. Je sais pas c'est quoi. Puis j'ai même, ok, regardez ça. La publicité Microsoft. Ouais, publicité Microsoft. Puis le fameux 2 mois internet qu'ils donnaient là, avant Xbox là. C'est 2 mois? Ouais, 2 mois internet gratuit. Tu sais, c'est cool là, complet en boîte, c'est un jeu qui. C'est un jeu qui vaut pas cher, là, 8$. Puis celui-là, regardez, c'est même pas le même verre. C'est même pas le même verre. C'est même pas une boîte originale. Puis il y a juste le maudit CD dedans. Il est en plus bel état? Sérieux, là? Ouais, là. Là, maudit. Comment Retro Game Treasure, là? 2 fois. 2 boîtes de suite avec le même jeu. Allô? Vous avez un inventaire en plus. En plus, il y a un inventaire, là. Il coche les jeux qu'on reçoit. C'est quoi? Il était en. Oh, c'est vraiment un nouveau qui a envoyé Final Fantasy VI dans une de mes boîtes. Puis le gars, il a fait, t'as pas envoyé ça dans une des boîtes de mystère de même. Voyons, on vend ça sur eBay pour faire de l'argent. Ah, je suis furieux. Hey, ça coûte cher ces boîtes-là. Là. C'est vrai que c'est fait d'avoir une surprise, mais là, c'est toute une surprise. 2 fois le même jeu. C'est même pas la même couleur. Je me souviens pas d'avoir vu des couleurs, des boîtes vertes de la même. Peut-être. Ou c'est celle-là, peut-être. Ils ont fait une nouvelle édition après. C'est le même jeu, là. Le même mot du jeu. Il reste un jeu dans la boîte. Là. C'est un autre jeu de Xbox, là. Vraiment 360. Là, si tu me remets. Si tu me remets encore faire. Titanfall scellé. Ça va aller mal, là. Si. C'est un jeu, attention. Il est pas scellé. Un autre Greason, 3 fois. Oh! BioShock 2. Bon, là tu parles. Pas en termes de prix, là, parce que je pense pas que ce jeu-là est vraiment cher. Mais ça, c'est le genre de jeu qu'on va avoir. C'est le genre de jeu qu'on va avoir. Pas 2 fois Greason. Come on! Aïe aïe! Greason. Ah, attends, c'est pas lui, c'est le complet en boîte qu'on n'a pas eu la dernière fois. Donc, Greason, avec une boîte par rapport, un CD, même pas de livret, rien. Un jeu de NES de course. Un jeu de. Pas de NES, excuse-moi, de soccer. Donc, World Championship. Puis, un autre World Championship. Fait que c'est ça la boîte. Au moins, il y a 4 jeux, mais là, ce jeu-là, come on, là. Là, les 2 fois. C'est pas fort, la gang, là. C'est vous, Retro Game Treasure, là. Genre des Final Fantasy aussi, là. La boîte est lourde, ouais. Mais... C'est quoi, ils ont voulu se venger de temps. Ils vont avoir 2 fois le même jeu que Greason. Ils ont mis l'employé dehors, là. Ils m'ont mis Final Fantasy dans la boîte. Ils ont dit, on va le mettre dehors, puis là, on va lui redonner le même jeu. Ah! Ok, je viens de catcher l'affaire, là. Regardez bien ça. Vous voyez ici, là. Lui, c'est un not for resale. Pour ça qu'il n'y a rien dedans. Est-ce qu'il vaut vraiment plus que l'autre? Ça vaut-il à peine d'avoir 2 versions? Comment, là? Ça va être pour ça que la boîte n'est pas pareille. C'est un not for resale. Mais... Je sais pas, maniaque au point de collectionner 2 Greason. C'est un jeu légendaire, puis personne ne me l'a dit. Dites-moi les. C'est moi qui est dans le champ, là. Mais j'ai jamais joué à ça. On dirait le Uncharted des pauvres. Oh boy. Allez, c'est tout pour cette semaine, la gang. Fait que
Fait que salut les testeurs. Puis on se revoit bientôt.